L'enfant de Dieu doit connaître, mettre en pratique la pudeur, la décence, la modestie. Ça, ce sont des choses qu'un enfant de Dieu doit constamment mettre en pratique. Il ne faut pas avoir l'orgueil de la vie. Une sœur en Christ ne peut pas avoir un habillement qui fait tomber les frères. Et vice-versa, un frère ne peut pas avoir un habillement qui peut faire tomber les sœurs. Voilà pourquoi nous parlons de la pudeur, la décence, la modestie. Il y a des choses qui n'appartiennent pas aux enfants de Dieu. L'enfant de Dieu doit toujours mener la vie de sanctification. Il faut fuir la convoitise des yeux. Les choses que nous voyons, il ne faut pas les désirer. Les choses que nous voyons, il ne faut jamais aller après elles aussi longtemps que ce sont des choses qui vont amener à la perdition. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de l'incomparable Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à cette heure à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier, mes bien-aimés, avant de commencer notre partage d'aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Père, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu as voulu que je sois encore ici avec mes frères et mes sœurs réunis pour exalter ton saint nom. Nous te remercions infiniment Seigneur Jésus parce qu'il n'y a que toi qui nous conduit. Il n'y a que toi Père qui nous fortifie. Il n'y a que toi Seigneur Jésus-Christ qui nous donne ta parole afin que nous puissions marcher avec. Béni God Père, merci infiniment, car il n'y a que toi seul, Jésus, qui mérite le règne, la puissance, la gloire à perpétuité. Amen. Merci mes frères et mes sœurs. Moi, j'espère que nous recevons plusieurs questions, mais vraiment le temps ne nous permet pas alors de répondre à toutes les questions de nos bien-aimés. Mais Dieu nous fait grâce quand même de répondre une après une, afin que l'Église puisse comprendre sa parole. Dernièrement, nous avons ces deux versets bibliques qui ont créé quelques confusions, mais on va essayer de les expliquer à la lumière des Écritures. Le frère Philippe va nous aider avec la lecture. On va prendre premièrement Jean 3, 16, puis on prendra Jean 1 Jean 2, 15. Commençons avec Jean 3 et 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Frère Philippe, Jean 3, 16. D'accord, merci mon frère. Jean 3 au verset 16. Il est écrit 16. au nom de Jésus. 16. Jean 3, 16, oui. Oui, il est écrit au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Gloire à Jésus. Ça, c'est le premier passage que nous avons lu, Jean
3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Mais nous avons aussi 1 Jean 2,15. Qu'est-ce qu'on dit? 1 Jean 2,15. 1 Jean 2 et 15. Un Jean chapitre 2, au verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Allez-y. Merci, mes bien-aimés, pour ce que les caméras, les micros, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Donc, ici, on nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Nous voulons savoir ici, ça veut dire quoi? Car Dieu a tant aimé le monde et après, n'aimez point le monde. On va comprendre, mes bien-aimés, que ce sont deux choses qui peuvent être expliquées bibliquement parlant. Dans Jean 3,16, le monde là-bas signifie les personnes. Car Dieu a tant aimé le monde, on peut remplacer par les personnes, c'est-à-dire que les élus, ceux qui ont reçu la sémence du Père, ils symbolisent le monde, car Dieu a tant aimé le monde, les personnes. Le monde là-bas, ce sont les personnes. Mais dans 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde. Ici, le monde ici signifie toutes les choses qui nous écartent, qui nous éloignent de la présence de Dieu. Ça va, mes bien-aimés? Ce qui nous éloigne de la présence de Dieu. Donc, car Dieu a tant aimé le monde, voilà pourquoi il a donné son Fils, qui est Jésus, qui est Dieu le Père lui-même en chair. Il est venu pour alors sauver ses enfants, ceux qui ont la sémence du Père. Il symbolise le monde, les personnes. Maintenant, dans 1 Jean 2,15, on nous dit, n'aimez point le monde. Le monde là-bas signifie tout ce qui nous emmène vers le péché. Vers le péché, c'est le monde. Les choses de ce monde que le Seigneur nous interdit ne signifie pas toute chose dans sa totalité. Parce que vous n'allez pas nous interdire de manger du pain. Parce que le pain est dans le monde. Non. Vous n'allez pas nous interdire de boire de l'eau. Parce que l'eau est dans le monde. Non. Ce n'est pas de ça que la Bible dit là-bas. N'aimez point le monde signifie les choses de la terre contredisent la parole du Seigneur. Alors, que nous dit le verset 16, frère Philippe? 1 Jean 2,16 dit quoi? 1 Jean 2,16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, est-ce qu'on peut fermer les micros? Hein? Il y a trop des échos. Voilà, dans ma version, on dit ainsi, 1 Jean 2,16. Dans ma version, on dit ainsi. En effet, voici ce qui appartient au monde, la volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit. Ainsi, l'orgueil fondé sur les biens terrestres. L'orgueil fondé sur les biens terrestres. Les biens terrestres. Eh bien, tout ce qui vient, non pas du Père, mais du monde. Mais bien, mais comprenons que le Seigneur est en train ici de nous interdire le péché, les péchés. Le Seigneur nous les interdit, les choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Un enfant de Dieu doit vivre loin de ces choses.
parce que ce sont des choses qui vont t'amener en enfer, à la perdition. L'enfant de Dieu doit connaître, mettre en pratique la pudeur, la décence, la modestie. Ça, ce sont des choses qu'un enfant de Dieu doit constamment mettre en pratique. Il ne faut pas avoir l'orgueil de la vie. Si tu rates à toutes ces choses, en fait, si tu mets ta vie dans toutes ces choses, tu ne pourrais pas aller en enlèvement avec l'Église. L'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Une sœur en Christ ne peut pas avoir un habillement qui fait tomber les frères et vice-versa. Un frère ne peut pas avoir un habillement qui peut faire tomber les sœurs. Voilà pourquoi nous parlons de la pudeur, la décence, la modestie. Il y a des choses qui n'appartiennent pas aux enfants de Dieu. L'enfant de Dieu doit toujours mener la vie de sanctification. Il faut fuir la convoitise des yeux. Les choses que nous voyons, il ne faut pas les désirer. Les choses que nous voyons, il ne faut jamais aller après elles aussi longtemps que ce sont des choses qui vont t'amener à la perdition. Les choses du monde ne signifient pas que tu ne peux pas avoir une chemise parce que la chemise est dans le monde, c'est pas ça. Les choses du monde ne signifient pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir une voiture, c'est pas ça. Ici, les choses du monde, c'est ce qui t'amène au péché. Donc, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, mes frères, ne signifie pas seulement les choses que tu dis, les choses que tu prononces. C'est ça l'orgueil. Tu es orgueilleux. Parce que l'orgueil n'est pas seulement dans les paroles ou par tes paroles, mais l'orgueil, c'est aussi dans tes actes que tu poses. Tu peux être orgueilleux dans les actes que tu poses. C'est comme aujourd'hui, on voit les Africains qui sont dans la sapologie. Moi, je sais que vous connaissez, je venais de parler sur ça avec les sœurs et frères de l'intercession. Tous ceux qui sont dans la sapologie ne sont pas propres devant le Seigneur. Un enfant de Dieu ne peut pas être sapologue. J'espère que vous connaissez ce qui veut dire la sapologie, non? À moins que vous ne connaissez pas ça. Un enfant de Dieu ne peut pas être dans la sapologie. Parce que la sapologie, c'est ce que nous voyons. Quelqu'un va acheter une chemise dans une boutique. La chemise peut lui coûter 15 000 €. Et vous savez que quand une personne achète une chemise de 15 000 €, il y a toujours des griffes, il y a toujours des cachets, il y a toujours la facture. Donc, ils doivent se promener avec la facture de la chemise afin que tout le monde sache que la chemise a coûté 15 000 €. Ça, c'est la sapologie. Il y a même des personnes qui se baladent avec leur valise d'habits. Ils se baladent avec sa valise d'habits pour commencer à se changer, à changer. Un enfant de Dieu ne peut pas être sapologue parce que la sapologie, c'est de l'orgueil, c'est l'orgueil de la vie. Un enfant de Dieu ne peut pas être quelqu'un qui a le m'as-tu vu. Il faut que tout le monde sente qu'il y a quelqu'un qui est en train de vibrer là-bas, comme on dit. Armand, je suis en train de vibrer. Non, nous les enfants de Dieu, nous ne vibrons pas là où il y a des personnes, non. Nous, c'est dans le Seigneur que nous vibrons. Donc, les choses qui se passent dans le monde, l'orgueil de la vie, ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Peut-être, je peux vous choquer ici, de vous dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas aller dans une boutique pour acheter une chemise de 15 000 €. Non, un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Un enfant de Dieu doit avoir la modestie, la décence et la pudeur. Il ne faut pas vivre parce que les personnes sont là.
Toi, tu fais ce que le Seigneur te demande de faire. Comme nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté l'Afrique, qui sont venues ici aux États-Unis. Il vient d'arriver aux États-Unis, même pas 5 ans. Il a déjà une voiture de 80 000 $. Et tu lui demandes, mais comment est-ce que tu as fait pour avoir la voiture? Non, j'ai pris un crédit en banque. Mais pourquoi tu te mets la corde au cou? Un enfant de Dieu, c'est la simplicité. Il faut être simple. Un enfant de Dieu doit vivre dans la simplicité. C'est ça la modestie. Tu es simple dans la vie. Tu ne crées pas des pierres d'achoppement aux autres qui sont autour de toi. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la compétition. Donc, c'est comme si vous êtes en train de compétir avec vos voisins ou vos amis. Si déjà tu as un problème de prendre ton petit déjeuner, mais pourquoi tu vas avoir une voiture de 80 000 $? Si déjà tes petits frères, si déjà ta femme ou tes enfants sont incapables de payer les frais scolaires ou les frais académiques, mais pourquoi tu vas prendre une voiture de 80 000 $? Ça, c'est l'orgueil de la vie. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir cet orgueil. Nous, enfants de Dieu, nous vivons dans le calme, dans le silence, dans la simplicité. Un enfant de Dieu ne peut pas s'exhiber. Voilà, les gens doivent me sentir comme font ceux qui sont dans le monde. Les gens doivent me sentir. Non. La présence d'un enfant de Dieu doit apporter la lumière là où il y a des ténèbres. Porte la lumière. Même avec l'habillement. L'habillement d'un enfant de Dieu ne peut pas être extravagant. Un habillement extravagant ne correspond pas à nous, enfants de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui quand tu vas dans un supermarché. Il y a des femmes qui passent là en mini-jupe, toute la poitrine exposée, tout le corps exposé. Les hommes ne vont que commencer à regarder de gauche à droite. Donc, tu vas créer les maux de tête aux hommes, tu crées les maux de tête au cou des autres. Parce que tout le monde doit commencer à se virer pour te voir. Tu leur donnes du travail. Un enfant de Dieu, une chrétienne, ne peut pas avoir un habillement extravagant. Parce que tu crées des pierres d'achoppement aux autres. Toi, tu es une chrétienne, tu ne peux pas te mettre en mini-jupe. Comment est-ce qu'une chrétienne va se mettre en mini-jupe en fait, devant tout le monde? Parce que quand tu te mets en mini-jupe devant tout le monde, quand tu te mets en mini-jupe dans un supermarché, dans une place publique, tu es en train de créer des pierres d'achoppement. Mais même aussi un frère qui se met en pantalon serré devant tout le monde, tu crées aussi des pierres d'achoppement aux sœurs. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas s'exhiber. Donc, tout le monde doit sentir. Comme j'ai un ami, on travaille ensemble. Une fois, il m'a dit, oh, Armando, moi, on m'a invité à une fête. Le samedi, j'irai à une fête. Les gens là-bas, à la fête, doivent me sentir. Ils vont me sentir à la fête. Mais est-ce que toi, tu vas à la fête pour être avec les autres ou pour les faire sentir? Ça, ce sont les paroles des païens. Donc, le païen, lui, il veut que là où il est, les personnes doivent sentir qu'il y a quelqu'un qui est assis là-bas, qui a mis une chemise de 15 000 $, un pantalon de 20 000 $, une montre de 8 000 €. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Donc, un enfant de Dieu a un style de vie qu'il doit mener. L'enfant de Dieu a une façon de marcher qui est différente avec ceux qui sont dans le monde. Toi, enfant de Dieu, tu n'es pas là pour que les gens puissent te sentir. Comme nous voyons ici, comme je vois ici aux États-Unis, il y a des personnes qui vont se marier à la mairie. Ils doivent louer 3 limousines. Ah! Donc, 3 limousines pour un mariage.
Il faut que les cortèges soient là, 3 limousines. Mes frères, vous savez, un chrétien ou une chrétienne est une personne qui ne vit pas de lui-même. Donc, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc, tu dois t'effacer. Il ne faut pas t'exhiber. Voilà, les gens doivent me sentir. Non, toi, tu dois t'effacer. Il faut être simple, la simplicité. Plus tu es simple dans la vie, plus tu seras élevé dans la gloire. Mais plus tu es orgueilleux, plus le Seigneur va te résister. Voilà pourquoi la Bible a dit, il résiste aux orgueilleux. Mais les orgueilleux ici, c'est qui? Les orgueilleux ne sont pas seulement les personnes qui parlent. Voilà, moi, mon père a des immeubles au Canada. Non, ce n'est pas seulement lui qui est orgueilleux. Un orgueilleux, ce n'est pas seulement celui qui vient vous dire, bon, moi, j'ai des millions en banque. Mais on peut aussi être orgueilleux dans les actes, dans les actions. Tu es orgueilleux dans les actes. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? On peut aussi être orgueilleux dans les actes. Un enfant de Dieu doit être simple, la simplicité, la modestie, la décence, la pudeur pour un enfant de Dieu. Une sœur en Christ ne peut pas être devant plusieurs personnes. Tu mets là-bas, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez là, décolleté, voilà. Tu mets là-bas en décolleté. Tout le monde doit voir ta poitrine. Mais en réalité, mes frères, la poitrine d'une femme, c'est pour l'homme qui va l'épouser. La poitrine d'une femme, c'est pour l'homme qui t'épouse. Ce n'est pas pour nous. Pourquoi il faut nous montrer ça? On doit voir ça pourquoi? Parce qu'on ne va même pas aussi apprécier ça, parce qu'on n'a pas le temps de dire, ah sœur, tu as une belle poitrine. Ça ne nous appartient pas. Il faut montrer ça à ton mari parce que c'est lui qui en a besoin. On n'a pas besoin de ça. C'est ton mari. Vous n'avez pas vu Adam et Ève dans le jardin d'Éden? C'est ce que je disais même à mes sœurs ici. Quand Dieu a mis Adam dans le jardin, Dieu a montré à Adam toutes les choses. Les animaux, les arbres, toutes les choses. Mais Adam n'avait pas manifesté une joie intérieure. Il n'était pas impressionné d'une manière totale. Mais remarquez que quand Dieu a présenté Ève devant Adam, vous avez, en fait, vous voyez que l'impression que Ève a donnée à Adam a marqué Adam. Mais parce qu'il a vu une chose précieuse, une chose différente aux choses qu'il a vues auparavant. Bien que je ne veux pas entrer dans la révélation. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? C'est ça, en fait, en réalité. La femme, tu es là pour plaire à ton mari. L'homme, tu es là pour plaire à ta femme. Donc, il faut s'habiller d'une manière décente. La pudeur, la modestie, la décence. Il faut être décent ou décente. Parce que tout ce que tu as appartient à ton mari. Donc, un enfant de Dieu doit fuir le monde, les choses de ce monde, qui te poussent alors à la désobéissance de la parole. Toi, tu es enfant de Dieu, on ne peut pas commencer à te voir dans les boîtes de nuit pour aller danser là-bas. C'est comme aujourd'hui, il y a même, voilà, en fait, on se demande même, un enfant de Dieu, chaque fête qui se passe dans la ville là où tu es, on doit t'inviter, tu dois aller là-bas. Mais est-ce qu'un enfant de Dieu doit commencer à aller dans toutes les fêtes? Jacqueline va fêter, on t'invite, tu es parti. Et Prisca va fêter, tu es parti. Roméo va fêter, mais finalement, tu es devenu maman fête ou papa fête. Parce que dans toutes les fêtes du quartier ou de la ville, tu vas. Mais quand tu vas là-bas dans les fêtes, tu vas voir les choses qui ne vont pas te plaire parce que ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place là-bas. Donc, un enfant de Dieu, quand tu vis, tout ce que tu fais doit être conforme à la saine doctrine, à la sanctification. Ne te mets pas dans des choses qui vont alors te créer des pierres d'achoppement dans ta vie.
Voilà pourquoi la Bible dit fuyez, fuyez l'impudicité. Mais pas seulement l'impudicité, en réalité. En réalité, ce n'est pas seulement fuyer l'impudicité, fuyez le péché d'une manière générale. Fuyez le péché. Et la Bible a dit, n'aimez point le monde. Un enfant de Dieu ne peut pas aimer le monde, les choses qui sont dans le monde. Il ne faut pas aimer ça. Il ne faut pas aimer ça. Il faut être simple dans la vie, la simplicité. Continue avec la vie de sanctification, la convoitise des yeux, ce que tu vois. Il faut éviter avec les choses que nous voyons. Parce que ça va te pousser alors à commettre le péché. Il faut éviter avec ça. Donc, la vie d'un enfant de Dieu est contrôlée par le Seigneur. Tout ce que tu fais, le Seigneur les contrôle et tu auras des comptes à rendre devant le Seigneur. Il faut marcher dans la sanctification. Là où le nom du Seigneur n'est pas confessé, n'est pas exalté, n'y reste pas. N'y reste pas. Très important. Voilà pourquoi nous insistons toujours à l'habillement des sœurs, mais aussi des frères. Mais pourquoi nous insistons à l'habillement des sœurs? Parce que nous allons remarquer que beaucoup plus les personnes insistent sur l'habillement des sœurs. Nous insistons beaucoup plus sur l'habillement des sœurs, mais moins sur l'habillement des frères. Mais en réalité, ce sont les deux habillements. Mais si nous épinglons plus sur les sœurs, mais parce que c'est plus facile à une femme de faire tomber l'homme que vice-versa. Ça, c'est vrai. Il y a aussi l'habillement des frères qui doit être indexé. Un frère aussi doit s'habiller d'une manière correcte, conforme à la parole, parce que le frère aussi peut pousser les sœurs à tomber dans le péché. Mais sauf que le coefficient de la séduction, ou soit le coefficient de l'attirance, l'attraction, c'est beaucoup plus à la femme. La femme est beaucoup attractive par rapport à l'homme. Je venais même de donner un exemple ici. Si aujourd'hui, nous prenons un frère et on va alors le mettre dans un parc pour passer toute la nuit, dans un parc pendant 2 jours, vous allez voir que les femmes n'iront pas là-bas pour déranger le frère. Mais prenons seulement une sœur, partons mettre une sœur dans un parc seule pour passer là-bas la nuit. Vous allez voir qu'il y a plusieurs hommes qui partiront là-bas. Mais pourquoi les hommes vont là-bas? Mais parce que la femme est plus attractive par rapport à l'homme. La femme attire l'homme parce que ça, c'est alors, c'est l'aspect de la femme. C'est ce que Dieu a donné à la femme, d'attirer l'homme. Voilà pourquoi on a même vu dans les jardins d'Éden, entre Adam et Ève, qui étaient attirés vers l'autre. Mais quand Dieu a mis Ève devant Adam, apparemment, en fait, quand nous voyons dans la Bible, Ève n'a rien dit. Ève n'a rien dit. Mais pourtant, Ève a vu Adam. Adam aussi a vu Ève. Mais Ève n'a rien dit. Mais qu'est-ce que Adam a dit? Qu'est-ce que Adam a dit? Quand Adam a vu Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Frère Philippe, est-ce que tu peux nous prendre ce passage-là, Genèse? Genèse. Nous sommes dans Genèse, hein, frère. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse combien? Voilà, nous sommes dans Genèse. Si tu peux prendre Genèse chapitre... voilà. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Voilà, si on peut commencer ça à partir du verset 21 jusqu'à 23. Genèse 2, 21 à 23. Genèse 2, 21 à 23. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os
et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Gloire à Jésus. Mais donc, prends le verset 25. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Verset 25. Toujours dans Genèse 2. Oui, le verset 25. Parce que moi, j'ai pas 25, j'ai 24. Tu as 24. Voilà, moi j'ai 25. Je vais lire ça. La Bible dit ainsi. L'homme et sa femme étaient tous nus et ils n'en avaient point honte. Mais bien, remarquez que Dieu met Ève à côté d'Adam. Mais apparemment, ce que nous lisons ici est que l'homme dit, voici cette fois-ci qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc, c'est l'homme qui s'est impressionné pour voir alors la femme, qui est Ève. Mais apparemment, la femme ne s'était pas impressionnée. Pour la femme, c'était, on dirait, une chose normale. Mais parce que ici, à partir d'ici, on va comprendre que c'est l'homme qui était impressionné par la femme. C'est l'homme qui, alors, a manifesté cet étonnement. Il était étonné, impressionné pour voir un être différent à lui, mais semblable par rapport à la physionomie, et devant lui. Donc, le corps de la femme a été créé de la manière à satisfaire alors l'envie de l'homme. C'est pour attirer l'homme. Voilà pourquoi nous épinglons beaucoup plus sur l'habillement des sœurs. Mais on ne va pas rester oublieux de dire que les frères aussi doivent s'habiller d'une manière décente. Très important, très important. Les hommes aussi doivent s'habiller d'une manière décente pour ne pas créer des pierres d'achoppement entre nous. Voilà, donc, les choses du monde, c'est tout ce qui est là-bas, que le monde, le système mondain a mis en place pour alors rendre les habitants de la terre des pervers. Il ne faut jamais aimer ça. Un enfant de Dieu est conforme à sa parole, la parole de l'Éternel. Tout ce qui est contraire, tout ce qui t'emmènera à la perdition, à l'aveuglement spirituel, il faut s'éloigner de ça. Ce sont les choses de la terre. Aujourd'hui, on voit même, il y a plusieurs personnes qui veulent maintenant être riches. Plusieurs personnes veulent être riches, ils sont dans des pratiques bizarres pour avoir le succès de ce monde, la gloire de ce monde. Ça ne va rien te donner. Quand tu vas arriver à un certain moment, tu vas tout abandonner. La gloire de ce monde, le succès de ce monde, la célébrité de... Ça, ce sont des choses de la terre qui mènent à la perdition. Nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas voir ça. C'est la vie de sanctification. Il n'y a que la vie de sanctification qui t'amènera au paradis. L'enlèvement de l'Église est pour ceux qui marchent dans la sainteté, la sanctification, qui iront au paradis. Un enfant de Dieu ne peut pas persévérer dans le mal. Il faut quitter le mal pour venir à la lumière. Si tu n'as pas la lumière, tu ne peux pas aller au paradis. La lumière, il faut marcher dans la lumière. C'est à partir de là que le Seigneur viendra te prendre pour le paradis. Parce que ceux qui vont rester après, ils vont passer la grande tribulation. Et dans la grande tribulation, le salut ne sera pas facile. Le salut ne sera pas facile. Ça sera avec plusieurs tribulations, avec plusieurs difficultés. Donc, il faut marcher dans la sanctification. Il faut haïr le péché, avoir la crainte de l'Éternel, s'éloigner de toutes les choses qui ne confessent pas le Seigneur, afin que nous puissions tous monter avec le Seigneur quand il reviendra pour prendre son Église. Merci, mes bien-aimés, que le Seigneur nous fortifie et que le Seigneur continue de renforcer notre vie de sanctification pour être toujours agréable devant sa présence. Nous allons prier, mes bien-aimés. Père éternel, nous te remercions. Merci infiniment, Seigneur Jésus, de ce que tu as donné à tes serviteurs, à tes servantes, l'esprit des agneaux,
afin que la simplicité, Père éternel, soit notre partage. Nous te remercions, Père, fortifie mes frères, mes sœurs, partout là où ils sont. Garde-nous, Père, toujours dans ta présence. Éloigne-nous, Père éternel, de toutes les choses de ce monde qui mènent alors à la perdition. Fortifie tes enfants, Père. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui es capable, Père, de nous donner la force. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh, béni Père éternel, merci pour ton saint nom qui fait des miracles dans nos vies, qui change le cœur des pierres et donne le cœur des chairs. Nous te remercions, Père, pour ton amour si élevé. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ton amour incomparable. Oh, béni garde, Père, que le règne et la gloire reviennent à toi seul, Jésus-Christ, à perpétuité. Amen.